L'APEC a montré son importance en tant que forum qui permet à une énorme partie de l'économie mondiale d'avancer dans la bonne direction. C'est un ministre néo-zélandais du commerce optimiste qui a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de moment aussi important pour les 21 économies membres de l'APEC pour travailler et croître ensemble, et que le commerce accélérerait la reprise après la Covid-19. Depuis le début de la pandémie, environ 81 millions d'emplois ont été perdus dans la région Asie-Pacifique. Toutefois, l'APEC a rejeté le protectionnisme. C'est un commerce libre, équitable et ouvert qui permettra aux économies de sortir de cette pandémie. L'APEC représentant 47 % du commerce mondial, nous avons besoin d'ouverture dans notre région afin de stimuler la croissance mondiale. Il s'agit d'un signal bienvenu pour les exportateurs néo-zélandais qui désirent rétablir des contacts avec les marchés clés de l'APEC tels que la Chine. Nous espérons qu'avec l'amélioration de la reprise économique, la Chine continuera à jouer un rôle très important dans ce domaine au niveau mondial. C'est pourquoi nous la considérons comme un marché partenaire essentiel pour nous dans les années à venir. L'accent sur l'inclusion constitue un trait marquant de l'APEC 2021. On estime que les économies de l'APEC perdent 100 milliards de dollars par an en échouant à intégrer les femmes dans la main-d'œuvre. Et il y a aussi une forte impulsion pour mieux reconnaître la contribution économique des populations autochtones. Une véritable reprise économique après Covid-19 est une reprise où les femmes et les peuples autochtones sont en mesure de maximiser leur inclusion économique au bénéfice de la région. Les ministres de l'APEC ont affirmé qu'ils étaient également déterminés à donner la priorité à la vie des gens, ce qui explique que 17 économies aient soit baissé, soit supprimé les droits de douane sur les vaccins et les produits médicaux connexes. Les ministres ont réitéré la position ferme de l'APEC opposée au nationalisme vaccinal. Nous savons tous qu'aucun de nous n'est en sécurité avant que nous soyons tous en sécurité. Toutefois, les membres de l'APEC n'ont pas décidé de la manière de rouvrir leurs frontières en toute sécurité, même si l'on estime que les restrictions aux frontières et aux voyages aurait coûté à la région environ 1200 milliards de dollars pendant la pandémie. Et il n'y a aucun consensus quant à une utilisation commune des certificats ou des obligations vaccinaux. Une chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est sur la nécessité d'agir davantage par rapport au changement climatique. Nous savons que l'APEC a un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. C'est pour cette raison que les ministres ont convenu d'envoyer un signal fort sur l'importance de mettre davantage fin aux dépenses supplémentaires en matière de subventions aux combustibles fossiles. Après plus de 1000 heures de durée de réunions virtuelles, l'APEC 2021 se terminera ce week-end par l'annuelle retraite des dirigeants.